Quand vous êtes en position comme moi d'être capable d'atteindre les gens et de les motiver et les inspirer à travers votre vie, votre histoire et tout ce que vous avez traversé, il est de votre responsabilité de donner en retour. Et je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas qu'il était possible de s'améliorer dans tous les domaines. Parce que je pense que nous sommes tellement habitués à l'idée que si vous n'êtes pas doué pour quelque chose, c'est quelque chose d'irrémédiable, vous savez. Vous ne pouvez pas atteindre le succès sans connaître l'échec. Certains de mes plus gros succès sont venus à la suite de mes plus gros échecs. Les personnes avec qui j'étais à l'école, qui étaient les plus normaux et les plus cool, c'est ce que je dis souvent, les gars qui étaient les plus cool à l'école viennent m'applaudir en concert maintenant. C'est la vérité. C'est la vérité. J'ai réalisé qu'une partie de ma personnalité était de dire non aux choses que je ne voulais pas faire. Vous savez, tout est question de travail. Mais je pense que quand vous faites ce que vous aimez, et moi ce que j'aime faire c'est... J'adore travailler dur. Et ce que je veux dire par travailler dur, c'est que j'adore quand les gens me disent non, j'adore quand les gens me disent « tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, c'est impossible ». Je dis toujours aux enfants qui viennent me parler, souvenez-vous toujours que plus les gens disent que vous ne pouvez pas et plus vous pouvez, que plus ils vous disent que vous ne réussirez pas et plus vous réussirez, et que plus ils vous diront que c'est impossible et plus ce sera possible. Alors quand j'applique tout ça dans ma propre vie, mec, je m'amuse vraiment dans tout ce que je fais. Et pour être honnête, j'ai même la sensation de ne pas faire assez. Quand vous êtes en position comme moi d'être capable d'atteindre les gens et de les motiver et les inspirer à travers votre vie, votre histoire et tout ce que vous avez traversé, il est de votre responsabilité de donner en retour. Et je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Il n'y a pas de défaite que des leçons. Il n'y a pas d'échec que des opportunités. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors pour moi, l'échec est la mère de tous les succès. Si Michael Jordan n'avait pas été viré de son équipe de basket quand il était adolescent, il ne serait jamais devenu Michael Jordan. J'ai lu un article l'autre jour qui disait qu'Oprah Winfrey avait été virée à ses débuts parce qu'on ne la trouvait pas assez bonne pour faire de la télévision. Même quelqu'un comme Walt Disney a été viré du journal dans lequel il travaillait sous prétexte qu'il manquait d'imagination. Tout ce que vous pouvez faire, c'est apprendre et revenir plus grand, meilleur et plus fort parce que tout ce que vous faites vous amène dans la bonne direction. Si vous gagnez tout le temps, alors vous ne serez jamais en mesure de comprendre ce que c'est de gagner. Vous devez assumer de perdre, vous devez prendre des coups. Cela fera comme une vallée, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et quand vous y arriverez, vous aurez cette sensation incroyable. Et il n'y a pas que ça. Car le plus dur, ce n'est pas de réussir. Le plus dur, c'est de rester au top. Ça, c'est la partie la plus dure. Alors pour tous ceux qui se disent qu'ils ont échoué à quelque chose, non, vous avez en réalité gagné. Ce que vous avez gagné, c'est d'être plus sage, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. La vérité, c'est que toutes les personnes que vous connaissez et qui ont réussi ont échoué dans ce qu'elles aiment faire. J'ai échoué des tas de fois au cours de ma carrière. Vous ne le saviez peut-être pas parce que je n'étais pas encore célèbre. En fait, j'essayais de devenir célèbre. J'ai essayé de décrocher un contrat auprès d'une maison de disques pendant presque 6 ans. Et je n'arrêtais pas de me faire rejeter. Toutes les personnes que vous connaissez et qui ont réussi, même celles pour qui tout semble avoir été facile, ont en réalité connu un tas d'échecs. Ou du moins un nombre important d'échecs. Mais les meilleurs ne sont pas ceux qui n'échouent pas, ce sont ceux qui apprennent de leurs échecs et qui continuent, qui persévèrent et qui sont tenaces. Dans mon cas, j'ai essayé de décrocher un contrat de 1998 à 2004. Et j'ai été refusé par toutes les grandes maisons de disques, y compris celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Et pour moi, cela signifie que même lorsque l'on vous dit non, vous devez continuer à passer par tous ces non, jusqu'à ce qu'ils se transforment en oui. Et quand on apprend quelque chose de nouveau, je pense que c'est le même principe.
Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas qu'il était possible de s'améliorer dans tous les domaines. Parce que je pense que nous sommes tellement habitués à l'idée que si vous n'êtes pas doué pour quelque chose, c'est quelque chose d'irrémédiable, vous savez. L'idée de base est de dire « Oh, mais c'est juste un bon chanteur » et en réalité erronée. Moi, je me suis amélioré au fur et à mesure que je vieillissais. Je ne chantais pas correctement à mes débuts et je respirais très mal. Je ne faisais pas un tas de choses correctement. Je me suis rendu compte qu'il y avait un plafond que je ne pouvais pas franchir, à moins que je n'étudie vraiment. Alors je me suis mis à travailler avec un coach pour m'améliorer. Et cette idée que les choses sont irrémédiables s'est avérée ne pas être le cas. On peut s'améliorer et on peut grandir. Et même les personnes qui ont un talent inné doivent aller au-delà de ce talent de base pour devenir meilleures et s'améliorer. Vous ne pouvez pas atteindre le succès sans connaître l'échec. Certains de mes plus gros succès sont venus à la suite de mes plus gros échecs. Au début des années 90, pendant que mes amis obtenaient leur diplôme universitaire, je me faisais virer de mon premier job. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point j'étais effrayé. J'étais mort de peur. Je n'avais pas de diplôme. Ma copine était enceinte de 8 mois et demi de notre premier enfant. J'avais acheté une nouvelle maison que je n'avais plus les moyens de payer. Alors je me suis retrouvé seul, assis dans ma chambre, à me poser cette question qu'on se pose tous au moins une fois dans sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'avais deux options. Soit j'allais m'enfoncer dans cet échec et abandonner, ou j'allais prendre une décision pour sortir de cette obscurité. Parce que lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous restez là assis à attendre qu'une lumière vienne vous éclairer. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous vous sentez mal à l'aise, mais vous ne pouvez attendre, assis dans l'obscurité. Le seul moyen d'en sortir est d'aller de l'avant, d'affronter vos peurs, de devenir votre propre lumière. Je devais prendre une décision. Je devais décider de devenir ma propre lumière. Je devais croire en moi comme jamais je n'avais cru en moi. Je devais trouver ma force intérieure. Mais je ne vais pas vous mentir. Vous allez échouer à de multiples reprises. J'échoue encore tous les jours. Nous essayons tous de progresser. Alors un jour, lorsque vous connaîtrez l'obscurité comme je l'ai connue, et que vous vous demanderez « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Vous le direz sans doute plus doucement. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» À cet instant précis, je veux que vous vous souveniez de la force que vous avez. Je ne veux pas que vous soyez la prochaine Oprah. Je ne veux pas que vous soyez le prochain Obama. Je ne veux pas que vous soyez le prochain P. Diddy. Je veux que vous soyez vous-même. Quand j'étais petit, j'avais un oncle préféré. On a tous un oncle préféré, n'est-ce pas? Son nom était Oncle Stramp. Je ne peux pas vous dire pourquoi on l'appelait comme ça, mais que Dieu repose son âme. Oncle Stramp m'a dit quelque chose auquel j'ai cru toute ma vie. Et ce quelque chose, j'aimerais vous le partager aujourd'hui. Il m'a dit, n'aie pas peur de fermer les yeux et de rêver, mais ouvre les yeux et regarde. N'ayez pas peur de fermer les yeux et de rêver,
mais ouvrez les yeux et regardez. Pour beaucoup de personnes, la distance qu'il y a entre leur rêve et la réalité est intimidante, et ils se retrouvent bloqués, ils en deviennent paralysés. Et la seule manière d'avancer est d'être honnête avec ce qu'il va falloir faire pour réaliser ses rêves. Vous devez d'être honnête avec vous-même. Vous devez vous dire la vérité. Vous devez vous dire la vérité de ce qu'il vous faudra faire pour réussir. Ça ne sera pas facile à faire. Vous devrez aller le chercher. La seule façon pour vous d'y arriver est de décider que vous voulez tellement réaliser ce rêve, que vous serez prêt à travailler plus dur, à vous lever plus tôt, à vous coucher plus tard, et les gens douteront de vous, ils rigoleront de vous, ils se moqueront de vous. Je veux que vous soyez sans peur, je veux que vous soyez décisif, je veux que vous preniez cette décision tout de suite, que lorsque vous échouerez et que vous tomberez à genoux, je veux que vous vous souveniez de la force intérieure que vous avez pour que vous puissiez vous relever. Prenez cette décision aujourd'hui, que lorsque vous serez dans l'obscurité, vous vous souviendrez de la force intérieure que vous avez. Vous êtes votre propre lumière. Je veux que vous vous en souveniez. Je suis impatient d'être le témoin de tous ces rêves que vous allez réaliser. Je suis impatient de vous voir changer le monde. Mais avant de conclure, je veux être sûr de m'être bien fait comprendre. Je veux que vous vous souveniez de 3 choses. Premièrement, je veux que vous n'ayez jamais peur de prendre une décision. Soyez décisif. N'ayez pas peur d'échouer. Soyez sans peur. Deuxièmement, je veux que vous vous rappeliez de la force intérieure que vous avez. Vous devez sentir cette force. Vous devez croire en cette force. Cette force, elle est en vous, croyez-moi. Et dernier point, et pas des moindres, vous connaissez ma devise. Ce qui ne peut pas m'arrêter ne m'arrêtera pas. Ce qui ne peut m'arrêter ne m'arrêtera pas. Et si vous rencontrez certains obstacles au cours de votre vie, si vous pensez à abandonner, je veux que vous pensiez à moi, fredonnant dans votre oreille. Je pensais t'avoir dit qu'on n'arrêterait pas, je pensais t'avoir dit qu'on n'arrêterait pas. 1-1. J'étais un enfant très bizarre. Un enfant très bizarre. J'avais une tache de naissance sur le visage, que l'on m'a enlevé au laser quand j'étais très jeune. Et un jour, ils ont oublié de m'anesthésier. Et depuis ce jour, je me suis mis à bégayer. Et j'avais aussi de très grandes lunettes bleues. Et ce que je trouvais le plus difficile à l'époque, c'était de savoir quoi dire, mais de ne jamais savoir comment l'exprimer de la bonne manière. Alors j'ai suivi plusieurs thérapies de la parole et d'autres trucs du genre qui n'ont pas donné beaucoup de résultats. Très jeune, j'ai commencé à m'intéresser au rap. Mon père m'a acheté l'album d'Eminem quand j'avais environ 9 ans, ne sachant pas vraiment ce qu'il contenait, et il m'a laissé l'écouter. Et j'en ai appris chaque mot, du début à la fin, alors que je ne devais avoir que 10 ans. Il rappait avec beaucoup de force, et très mélodieusement, choisissait ses mots avec précision. Et cela m'a énormément aidé à me débarrasser de mes problèmes de bégaiement. Le bégaiement n'est pas du tout une chose dont il faut s'inquiéter. Et même si vous avez d'autres bizarreries, vous ne devriez pas vous en inquiéter. Les personnes avec qui j'étais à l'école, qui étaient les plus normaux et les plus cool, c'est ce que je dis souvent, les gars qui étaient les plus cool à l'école viennent m'applaudir en concert maintenant. C'est la vérité. C'est la vérité. Soyez juste vous-même, car personne au monde ne peut être un meilleur vous que vous-même. Et si vous essayez d'être le garçon cool de la classe, vous finirez par devenir très ennuyeux.
Soyez vous-même, acceptez vos bizarreries. Être bizarre est une chose merveilleuse. Le point que je veux soulever est soyez vous-même, acceptez vos défauts, acceptez votre bizarrerie. Ne les considérez jamais comme des problèmes. Ne les considérez jamais comme des problèmes et ne les considérez pas comme des obstacles à votre vie. Et continuez à aller de l'avant. Parce que si je l'ai fait, alors vous pouvez le faire également. J'ai réalisé qu'une partie de ma personnalité était de dire non aux choses que je ne voulais pas faire. Si vous êtes à l'école, alors vous avez sans doute beaucoup de professeurs, beaucoup de personnes autour de vous qui vous disent tous les jours ce que vous devez faire. Mais il est de votre droit de choisir ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Il est de votre droit de choisir ce en quoi vous voulez croire. Il est de votre droit de décider pour votre vie et pour votre propre avenir. Vous ne devez pas être une marionnette pour les autres. Ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous voulez. Ce que les gens recherchent, je crois, c'est de trouver leur véritable passion. Et cela vient par un degré extrême d'intégrité et en découvrant qui vous êtes vraiment. Alors moi, je me devais de prendre des décisions. Pourquoi suis-je malheureuse? Ok, Stéphanie, Gaga, pourquoi es-tu malheureuse? Pourquoi voulais-tu abandonner la musique il y a quelques années? Eh bien, c'était que je n'aime pas passer mon temps à juste serrer des mains, sourire et prendre des selfies. Ça, c'est superficiel pour moi. Parce que j'ai bien plus à offrir que mon image. Je n'aime pas être utilisé pour faire gagner de l'argent aux autres. Je me sens triste quand je suis surchargé de travail et que je ne deviens qu'une machine à faire de l'argent et que ma passion et ma créativité passent au second plan. Ça me rend malheureuse. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence à dire non. Je ne vais pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je ne vais pas prendre cette photo. Je ne vais pas aller à cet événement. Je ne tiens pas à faire ça parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Et lentement mais sûrement, je me rappelle qui je suis vraiment. Et quand vous rentrez chez vous le soir et que vous vous tenez devant votre miroir, vous vous dites « Yes, je pourrais m'endormir avec toi tous les soirs. » Parce que cette personne, je connais cette personne. Cette personne a du courage, cette personne a de la personnalité, cette personne a des opinions. Et cette personne ne dit pas tout le temps oui. Cette personne ne reçoit pas des messages en disant « Oh mon Dieu, ils m'ont écrit ça et ils m'ont envoyé cet emoji. Est-ce que je peux répondre ça? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est bien de dire ça? Vont-ils me détester parce que j'ai dit ça? Ou devrais-je le dire différemment? Ça, c'est l'époque dans laquelle on vit. On ne communique plus vraiment les uns avec les autres. Nous communiquons inconsciemment des mensonges. Voilà ma philosophie. Je me demande constamment est-ce que je veux vraiment faire cela? Et si la réponse est non, alors je ne le fais pas. Et vous devriez faire de même. Vous savez, je trouve que nous vivons aujourd'hui dans un monde extrêmement superficiel. La culture actuelle est très superficielle. Je demande juste aux gens d'aller plus en profondeur. De se soucier des sentiments, de se soucier des émotions, de se soucier de comment nous nous sentons vraiment. Je suis peut-être trop romantique, mais ne serait-ce pas une meilleure façon de vivre si nous communiquions vraiment les uns avec les autres ? Il y a des recherches qui montrent que les 3/4 des choses que nous lisons sur Internet sont négatives. Alors pourquoi ne pas être ce quelqu'un qui fait partie des 25% restants? C'est comme ça que la rébellion commence. Vous devez être l'adversaire de cet état d'esprit. Vous devez travailler contre ça. Et ce n'est pas juste une histoire de réaction. Vous n'avez pas à réagir à quoi que ce soit. Vous devez juste être proactif de votre propre mouvement de positivité. Peu importe à quel point vous avez du succès, peu importe les opportunités, la célébrité, la fortune, peu importe combien de personnes vous acceptent,
La seule personne que vous devez accepter, c'est vous-même. Mes mentors m'ont appris que peu importe à quel point j'ai du succès, il est de mon devoir d'être gentil avec tout le monde, qu'il soit en haut ou en bas de l'échelle sociale. Et c'est ce genre de leçon. Et à vrai dire, je pense que lorsque nous parlons des standards de l'éducation, nous devons fixer des normes qui interdisent d'agir sans moralité, sans valeur et sans respect humain. Parce qu'aucun être humain ne devrait avoir plus de valeur qu'un autre.